Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter le second calendrier de l'Avent que je vous propose en boutique. C'est le thème bibliothèque avec ses livres. Donc c'est une petite bibliothèque composée d'une partie centrale ainsi que de deux colonnes que l'on peut refermer. Pour cette bibliothèque, il n'y aura pas de tuto, elle est uniquement réalisable à partir de fichiers de découpe qui se trouvent donc en boutique. Et pour vous aider au montage, vous aurez accès à une vidéo privée. Donc uniquement pour les machines de découpe qui utilisent des fichiers Studio 3, donc silhouette, portrait et caméo. Donc vous pourrez utiliser la portrait ainsi que par exemple avec les SVG comme la Cricut Maker, Maker 3 et même la Scan & Cut qui utilise donc les SVG. Elle a une charnière originale. Voilà. Elle est aimantée ici. Elle mesure de haut 28,5 cm. Une fois ouverte, elle mesure environ 35,5 parce que c'est par rapport à la charnière. Donc vous voyez, il y a un jeu. Il y a 3 boîtes différentes, donc un livre, ici. Elle se compose donc de 18 livres et nous avons une boîte ici, dans les étagères du haut. Et dans la petite boîte du fond, on a une boîte à 2 compartiments. Ce qui fait qu'on a 3 tailles de boîtes, la petite et la moyenne et on va dire la grande. Ce qui permet d'offrir des petites choses un petit peu de taille différente. J'ai utilisé ici la collection Vintage Christmas, donc je vous mettrai l'aperçu ici. J'ai utilisé uniquement les papiers à motifs, donc pas celui-ci parce que ça c'est du foil, les papiers à motifs ainsi que les papiers scéniques que l'on voit sur le devant et ici. Il y a aussi une étiquette, vous voyez, je vous propose 3 étiquettes, une étiquette avec 3 textes différents, en attendant Noël, bibliothèque à surprise et calendrier de l'Avent. Vous pouvez bien évidemment enlever mon texte et mettre le prénom de l'enfant par exemple. Donc elle est entièrement en papier, j'ai mis un petit ruban ici et il vous faudra une pique à brochette en bois ou en bambou. Une petite pique à brochette pour la charnière qui est un peu différente de ce que l'on voit habituellement. Pour ce calendrier de l'Avent, je vais vous donner les différents papiers que j'ai utilisés, en tout cas les références qu'il me reste, car ça peut vous donner des idées pour réaliser le vôtre, même si ce n'est pas celui-ci, avec la collection par exemple Vintage Christmas. J'ai utilisé déjà du blanc, c'est du Clairefontaine DCP en 200 grammes, ainsi que pour mes impressions. Pour tout ce qui est papier foil que l'on retrouve ici ou sur les côtés, par exemple en haut, c'est ce bloc-ci. Donc j'en avais déjà parlé dans un haul. Donc c'est un bloc de chez Artemio. Il y a 2 fois 20 feuilles identiques. Donc c'est que du foil, mais il est en uniquement 100 grammes, comme ceci. Donc je suis obligée personnellement, quand c'est des grandes parties comme ici, comme le fond derrière, je colle sur un papier 100 grammes. Et ensuite, je peux envoyer à la découpe. Donc, je fais attention de mettre de la colle vraiment de partout au pinceau pour que ça ne décolle pas et que ça ne gondole pas. J'ai aussi utilisé des chutes de papier comme ceci. Donc, c'est un verre vintage. Je ne connais pas la référence parce que vous voyez, j'ai utilisé mes chutes. C'est celui qui a un petit dessin comme du lin d'un côté, des traits, et de l'autre côté qui est uni. Le vert foncé, c'est un papier de chez Basile. C'est celui-ci et c'est lierre. Et le bordeaux que l'on retrouve ici, je n'ai plus la référence parce que c'est un papier où il n'y a pas de... C'est pas un basil, donc il n'y a pas de référence. Il est texturé également et c'est un bordeaux. J'ai aussi utilisé ce que l'on trouve ici et pour mon étiquette, j'ai utilisé le Craft Clair comme ceci. Donc c'est cette référence-là, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais c'est du Craft Clair. J'aime bien utiliser celui-ci. Le papier effet miroir, cette fois-ci, j'ai utilisé... Je suis désolée pour les reflets, le Craft Perfect de chez Tonic Studio. Et enfin, l'encre que j'ai utilisée, c'est du Distress Ink en Vintage Photo. Et j'ai utilisé un stylo métallique couleur copper pour aller justement avec mes papiers ici, avec le foil. Et c'est écrit avec la machine Silhouette.
Donc voici pour ce calendrier de l'Avent. J'espère qu'il vous inspire, qu'il peut éventuellement vous donner des idées. Et si vous voulez réaliser le même, je vous donne rendez-vous en boutique. Le lien est disponible sous la vidéo. Vous aurez accès donc à une vidéo tuto process, pas tuto mais process, pour tout l'assemblage d'une vidéo d'environ 1 heure. Parce que c'est une seule et unique vidéo pour vous montrer comment j'ai fait. Moi, j'ai mis à peu près 2 jours pour le réaliser car j'ai fait des petites pauses. Et c'est les livres, c'est assez long à réaliser parce qu'il y en a quand même plusieurs. C'est comme tous les calendriers de l'Avent, c'est toujours la même chose. Donc, il n'est pas compliqué à réaliser. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré, qu'il vous donne des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous pensez le réaliser, dites-le moi également. Je vous dis à bientôt, scrapez bien, prenez surtout bien soin de vous. Bye bye!